Je pense qu'aujourd'hui, il faut apporter autre chose pour attirer des talents et aussi les fidéliser. Et justement, quand on parle d'environnement, une nouvelle vision, une nouvelle approche du local, de l'économie circulaire, ça peut entraîner l'équipe d'une manière différente que le management en fait, du métier classique. L'association Rupture est une association de mission d'intérêt général qui a été créée en 2018. C'est une association qui a pour but de créer l'économie de demain, donc basée sur le concept d'économie bleue, c'est-à-dire comment s'inspirer de la nature pour créer des modèles économiques plus vertueux et plus responsables. La jeunesse de Rupture, elle a commencé tout simplement il y a 4 ans, pendant un rassemblement APM, où j'ai entendu Gunter Pauli nous expliquer que l'écologie n'était plus à opposer à économie, mais bien au contraire. Que le chef d'entreprise devait avoir une vision positive et transformer l'impact environnemental qui nous dépasse tous en opportunité de développement pour son activité. Donc je suis sorti de là avec un truc qui s'était passé, mais je ne savais pas trop quoi, un petit déclic. Je suis rentré avec ma voiture et je me suis dit c'est pas possible que je puisse en rester là en fait et que je ne fasse pas quelque chose dans mon entreprise et surtout pour mes enfants. Donc j'ai eu cette idée-là, j'ai commencé à regrouper des chefs d'entreprise de mon réseau et toutes les 2-3 semaines je faisais une réunion. Le sujet c'est de transmettre un petit truc en plus. Donc j'arrive pas à mieux le qualifier aujourd'hui, c'est comment on arrive à entraîner au-delà de tout ce qu'on a pu créer autour de nos activités, entraîner quelque chose qui va servir à un bien commun. Au bout de 3 mois, on s'est retrouvé à 60 chefs d'entreprise, aux petites réunions que je faisais toutes les 2 ou 3 semaines. Je me suis dit, il y a un truc qui est en train de se créer, là, un mouvement, je ne sais pas trop quoi. Donc, il y a une quinzaine de chefs d'entreprise un peu plus proches de moi. On a créé Rupture donc en février 2018. En grande majorité, à 60%, ce sont des entreprises. On a une centaine d'entreprises adhérentes de l'association, que ce soit de la TPME jusqu'aux grands groupes. Ensuite, on a des écoles, des établissements de formation, privés ou publics, et puis aussi tout ce qui est collectivité territoriale. Une particularité de Rupture, c'est qu'on a aussi les personnes qui veulent s'investir à titre particulier, qui peuvent être là, et on a de plus en plus d'étudiants qui s'investissent dans l'association. Alors quand je dis s'investir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner du temps pour la cause environnementale sous le prisme économique, de donner du temps aux autres pour transmettre aussi ces bonnes pratiques ou essayer de résoudre en collectif des problématiques, des enjeux qu'on a entre entreprises, entre acteurs économiques et c'est de trouver des solutions et de les expérimenter dans les structures et les organisations. Au-delà d'offrir le meilleur job possible, de développer une boîte pour qu'elle soit attractive pour les salariés, etc., qu'ils puissent s'épanouir, je pense qu'aujourd'hui, il faut apporter autre chose pour attirer des talents et aussi les fidéliser. Et justement, quand on parle d'environnement, une nouvelle vision, une nouvelle approche du local, de l'économie circulaire, comme on disait tout à l'heure, ça peut entraîner l'équipe d'une manière différente que le management en fait, du métier classique. Alors, le label Rupture, c'était une idée depuis la création de Rupture. On se disait qu'il faut qu'on arrive à labelliser des projets pour leur donner de l'envergure, de la communication. On l'a lancé d'une façon là encore décalée. On va chez le porteur de projet, donc on s'imprègne de son environnement. Et si on voit qu'en fin de comité de labellisation, tous les critères rentrent dans les fondements Rupture, on va labelliser le porteur de projet. Donc on est là pour l'accompagner, pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible pour lui. Et on est là aussi pour répondre à ses questions par rapport au fondement. S'il a besoin de financement dans sa structure, on va lui apporter des liens avec des investisseurs qui aujourd'hui demandent des projets à impact positif pour l'environnement, le social, et qui soit un petit peu décalé aussi. Ce qui est important, c'est avoir un peu des projets qui cassent un peu les cases habituelles.
C'est vrai qu'on a senti avec la crise sanitaire que les entreprises qui étaient déjà conscientes de l'enjeu environnemental et social se sont engagées. Parce que des choses qu'ils remettaient à plus tard sur des projets environnementaux, là se sont dit c'est maintenant. Donc pour nous c'est plutôt positif au sein de l'association et j'allais dire pour aussi entraîner d'autres personnes ou d'autres structures, c'est très positif aussi parce que ces personnes-là, ces structures-là vont à travers leurs projets engager d'autres parties prenantes ou vont sensibiliser d'autres personnes et collaborateurs. L'avenir de Rupture, malheureusement, va être radieux. Je dis malheureusement parce que en fait, la tâche est tellement faramineuse, l'enjeu nous dépasse tellement tous. Il va être tellement radieux que ça va aussi apporter plein d'opportunités sociales et économiques. Donc il faut vraiment que les hommes et les femmes arrivent à comprendre qu'il faut saisir ces opportunités-là, non pas pour nous, mais pour les générations qui arrivent derrière. Donc effectivement, il faut qu'on parle d'économie circulaire, il faut qu'on parle de recyclabilité, il faut qu'on parle de plein de choses.